Hello tout le monde, alors bienvenue dans la guidance pour le collectif de la Vierge. Nous allons faire le point sur les énergies du mois de mars 2024 pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou leur ascendant en Vierge. Alors nous allons entrer dans la saison des éclipses. Il y aura fin mars une première éclipse en Balance et ensuite la seconde éclipse en avril dans le signe du Bélier. Et les éclipses vont vous affecter même si elles ne sont pas directement dans votre signe. Elles viennent généralement apporter une opportunité de mettre fin à certaines situations et de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et ensuite, Mercure, qui est la planète qui gouverne votre signe, est en Poisson jusqu'au 7 mars et ensuite elle entrera dans le signe du Bélier. Et Mercure sera en ombre pendant une bonne partie du mois de mars. Et ensuite, le mois dernier, il y a eu une pleine lune dans votre signe qui maintenant est suivie par la saison des éclipses. Donc la manière dont ces énergies peuvent vous parler, c'est à travers une certaine confusion et une certaine lenteur que vous pourriez ressentir. Donc vous pourriez sentir que les choses n'avancent pas, vous voulez mettre en place du changement, vous aimeriez voir du changement, mais les choses ont tendance à être lentes, à bloquer, voire à stagner. Et ces énergies viennent vous encourager à prendre conscience de la manière dont vous pouvez avoir tendance à vous faire petit, à vous cacher ou bien ne pas oser vous montrer, évidemment de manière consciente, mais aussi très certainement de manière inconsciente. Et donc vous avez cette période de transition, février, mars, avril, qui vous place dans une certaine lenteur pour vous encourager à définir ou redéfinir le changement que vous aimeriez voir dans votre vie en général ou bien dans l'un ou l'autre domaine de votre vie. Et par exemple, vous pourriez réfléchir à là où vous aimeriez être dans par exemple 6 mois. Alors, pour ce mois-ci, j'ai choisi de vous transmettre un message par cristallomancie. Donc, je vous propose une lecture énergétique de la part d'un cristal. Maintenant, si vous le sentez, vous pouvez tout à fait choisir de travailler avec ce cristal au cours de ce mois-ci. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'énergie et le message qu'il vient vous transmettre. Et le cristal qui m'a parlé pour vous, c'est la kyanite bleue ou la cyanite bleue. Donc c'est un cristal qui est associé directement au chakra de la gorge et donc c'est là que le focus va être mis tout au long de ce mois-ci. Vous allez vraiment être encouragé à libérer des choses, à exprimer des choses, à dire ce que vous pensez, exprimer vos émotions et peut-être aussi revoir la manière dont vous vous exprimez de manière générale. Ensuite, une caractéristique de la kyanite, c'est que c'est un cristal qui est souvent utilisé pour purifier parce qu'il n'accumule pas et il n'absorbe pas les énergies extérieures. Et donc, son message, c'est qu'il peut être temps pour vous de libérer certaines interférences, certaines énergies que vous avez pu capter et absorber de certaines situations du passé ou bien de certaines personnes avec qui vous avez interagi et qui aujourd'hui viennent créer des blocages dans votre vie. Donc, ça va être intéressant de vous intéresser surtout à des blocages sur le plan mental ou bien sur le plan émotionnel. Alors, par exemple, vous pourriez prendre conscience de schémas qui ont tendance à se répéter dans votre vie. Et pour les libérer, ça va être nécessaire de commencer par prendre un peu de recul pour comprendre le rôle que vous avez pu jouer dans ces différentes situations et donc reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire ne plus tomber dans la colère et la réactivité, le besoin de blâmer certaines circonstances, le besoin de blâmer certaines personnes ou peut-être de vous blâmer, ou bien la tendance à tomber dans la victimisation, vous dire que de toute façon, il ne vous arrive toujours que des mauvaises choses et que ça se passe toujours ainsi, par exemple. Et laisser aller certaines perceptions que vous avez pu adopter, mais qui sont en fait tronquées, qui viennent de situations et d'expériences que vous avez vécues. Donc tout ça va vous permettre de retrouver une perspective plus large et
une autre perspective par rapport à votre vie, par rapport à vous-même et par rapport aux personnes de votre entourage. Donc la canite vient vous encourager à réaliser un travail de guérison par rapport à certaines relations, certaines personnes qui ont pu vous blesser, qui ont pu abîmer aussi votre estime de vous-même. Ce cristal est tout particulièrement idéal pour les personnes qui sont sensibles, intuitives, hypersensibles ou bien empathes, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment tendance à absorber des énergies extérieures et qui ensuite, en conséquence, vont avoir tendance à osciller entre des extrêmes, c'est-à-dire à un moment être euphorique et ensuite devenir déprimé. Donc si vous ressentez cela, ça peut être une indication que vous avez des énergies extérieures qui interfèrent et qu'il est temps de pouvoir les libérer. Donc encore une fois, exprimer les choses, dire ce que vous ressentez et trouver des moyens d'exprimer la colère, la frustration, la victimisation, le besoin de blâmer, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, la kyanite nous aide aussi à couper avec des schémas autodestructeurs. Donc, des schémas de victimisation. Comme je disais, se dire que de toute façon, il ne nous arrive que des choses terribles. Ou bien que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien changer la situation, c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui nous a mis dans cette situation, mais ce sont les circonstances qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc la victimisation, c'est un schéma destructeur, tout comme la résignation, se dire voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, et donc voilà, on compose avec. Et ensuite, avoir des illusions aussi, c'est-à-dire avoir des perceptions qui peuvent être tronquées et qui nous maintiennent coincés en fait dans certains schémas, dans certaines situations qui vont avoir tendance généralement à se répéter. Donc tous ces schémas, la kyanite vient nous aider à pouvoir les rompre et encore une fois, la manière de rompre ces schémas, ça va être d'exprimer les choses, d'exprimer la colère, d'exprimer la frustration, de, de dire ce que vous ressentez et ensuite de pouvoir agir, de pouvoir mettre des choses en place pour changer ce qui ne vous convient pas, ce qui crée de l'insatisfaction par exemple dans votre vie. Dernière chose, étant donné tout ce travail intérieur qui vous est demandé par la kyanite, qui est encouragé par les différentes énergies de ce mois-ci, ça pourra être vraiment bénéfique de prendre du temps pour être dans la solitude, pour être dans le calme, vous déconnecter du bruit, de l'agitation, vous reposer. Surtout si vous avez été dans des environnements assez bruyants, assez agités, dans des hôpitaux, ce genre de choses. Vous pourriez aussi choisir de travailler avec vos rêves, donc essayez de noter les rêves que vous avez la nuit, voir comment ils viennent vous parler, ou bien noter les rêves que vous avez, les rêves, les ambitions que vous pouvez avoir par rapport aux relations, par rapport au travail, par rapport à votre vie de manière générale. Et il se peut aussi que vous ayez des souvenirs qui vous reviennent, ou bien que vous ayez des intuitions assez claires qui vous permettent justement de pouvoir retrouver une certaine clarté par rapport à certaines situations et par rapport à votre vie. Voilà, je vais maintenant tirer une dernière carte. Pardon, je vais maintenant tirer une carte pour vous apporter un dernier message. Et j'utilise l'oracle des métamorphes. Donc un dernier message pour les personnes qui sont du signe de la Vierge. Alors, Blanche-Neige et les animaux, vous inspirez confiance. Donc cette carte vient dire que vous pouvez inspirer confiance facilement, c'est-à-dire qu'il y a souvent des personnes qui vont naturellement venir vers vous et qui vont avoir tendance à déverser différentes choses, déverser leurs problèmes, venir se plaindre, ou bien venir demander votre opinion, venir demander votre avis, venir vous demander des conseils, etc. Alors,
Peu importe si vous le faites dans un cadre amical ou bien si vous êtes professionnel. Cette carte vient indiquer que c'est important de pouvoir placer vos limites. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont des difficultés que vous devez nécessairement les écouter. Vous ne devez pas nécessairement non plus les écouter n'importe où, n'importe quand. Donc c'est important de pouvoir être clair et exprimer, encore une fois, hein, avec le chakra de la gorge, pouvoir exprimer si vous n'êtes pas disponible à un certain moment et ensuite aussi pouvoir libérer les énergies que vous avez pu absorber et qui viennent vous perturber de différentes manières. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera et je vous souhaite un très bon mois de mars.